Merci beaucoup. La question suivante concerne la pérennisation de la Coronapiste de l'avenue de Clichy et la parole est à Justine Henry. Merci, monsieur le maire. Effectivement, je reviens sur ce sujet que j'avais pointé lors de notre conseil d'arrondissement en juin, auquel j'avais demandé, j'avais formulé un vœu pour qu'une concertation soit réalisée sur la façon dont nous allions pérenniser la Coronapiste. Vous aviez à l'époque voté contre, me disant que vous aviez déjà entamé une concertation avec les associations de cyclistes et les commerçants. Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris il y a 15 jours à la réunion publique que finalement, concertation, il y aurait. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur l'idée qu'il faut faire plus de place au vélo à Paris. Cependant, cette place pour le vélo ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des habitants et de leur tranquillité. Les artères, les grands axes parisiens sont congestionnés de par le trafic automobile depuis bien longtemps. Les flux et les trafics, notamment dans les transports en commun, et donc l'adoption du vélo s'est avérée très forte au moment de la crise coronavirus. Mais vous l'avez très bien rappelé, monsieur l'adjoint au maire, en juin, le trafic automobile n'a pas diminué pendant cette crise. Il y avait une simplicité et une rapidité à l'époque à installer les coronapistes sur les grands axes de la ville pour favoriser l'adoption du vélo. Mais il aurait été bien, suite à cela, avant cette pérennisation, qu'il y ait un débat sur un grand nombre de questions, notamment sur celles qui consistent à se demander s'il n'aurait pas mieux valu mettre le vélo dans des rues à faible densité, puisqu'en installant le vélo sur les grands axes, nous sommes en train de procéder à un report de circulation depuis les grands axes vers des petites rues, notamment sur l'avenue de Saint-Ouen, c'est la rue Vauvenargues qui est en train d'absorber un certain nombre de ce flux, rue qui abrite des écoles, et vous avez en parallèle une politique qui est à mon sens bonne de apaiser les rues aux écoles, mais j'ai du mal à imaginer que tout ça arrive à cohabiter parfaitement bien. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de débat largement sur ce sujet, puisque c'est aujourd'hui un nombre incalculable de coronapistes qui sont en train d'être envisagés, d'être pérennisés, et que la concertation qui est aujourd'hui soumise n'est pas réellement une concertation, puisque vous êtes arrivé avec un PowerPoint et des images de synthèse, avec un projet quand même extrêmement défini, qui ne fait plus de place au débat sur la façon dont aurait pu être conçue la ville et la façon dont on aurait pu envisager de faire cohabiter différents types de mobilité, tout en préservant la tranquillité des habitants dans les quartiers où ils résident et où se trouvent les écoles. Voilà, donc ma question est ouverte sur comment va se dérouler cette concertation, quelles modalités, à quel point le projet va être ouvert, comment les habitants, les commerçants et les personnes qui se sentent concernées peuvent s'en saisir, puisque depuis la réunion, à titre personnel, je n'ai pas vu d'informations. Merci. Antoine Dupont. Je vous remercie, Justine Henry, pour votre question et l'intérêt que vous portez à chaque conseil d'arrondissement sur ce sujet. Ça me permet de faire un point d'actualité. Alors, juste sur la méthode, pourquoi les grands boulevards et pas les petites rues? Il est important de noter qu'aucune association cycliste ne souhaite que le fort flux de circulation qu'il y a entre la porte de Clichy et la place de Clichy et la porte de Saint-Ouen ne se fasse par des petites rues. Tout le monde réclame, toutes les associations réclament à ce que ça soit sur des axes capacitaires, et c'est d'ailleurs l'engagement que nous avons, puisque ça fait partie notamment du métropolitain, dont l'objectif est de dédoubler les grands axes, le vélopolitain, de dédoubler le métropolitain afin de le délester au maximum de voyageurs. Donc ça, c'est important de le noter. Sur le nombre incalculable de coronapistes, j'amoindrirai le propos. Il n'y en a que 3 dans le 18e. Il y a Ornano, le boulevard Ornano, l'avenue de Clichy, l'avenue de Saint-Ouen et la rue de l'axe Chapelle-Max-Dormois, qui sont des coronapistes très capacitaires sur des axes nord-sud. Après, sur les réunions de concertation qu'il y a eu lieu, donc nous avons monté un comité avec nos collègues du 17e arrondissement pour suivre notamment ce projet-là. Nous nous sommes réunis 3 fois à ce sujet, et au mois de juin, nous avons organisé une réunion avec les associations de cyclistes, les associations de commerçants, les représentants des habitants, notamment je pense à l'association Déclic 17-18, et les représentants des conseils de quartier impactés par le projet, afin de leur présenter différentes solutions. Et il a été convenu que le projet qui a été présenté en réunion publique en mairie du 17e arrondissement le 15 septembre dernier était celui
qui réussissait à convenir au plus grand nombre. Et d'ailleurs, lors de cette réunion publique, vous remarquerez que ce n'est pas tant l'aménagement qui était proposé qui était mis au débat, donc les habitants souhaitaient mettre au débat, mais c'était plutôt des sujets liés au report de circulation, mais pas à l'aménagement en tant que tel. Donc on voit bien qu'ici, ce n'est pas le sujet de la concertation. Par ailleurs, le 19 octobre prochain, se tiendra une réunion similaire en mairie du 18e arrondissement. Les informations et la communication associée partira cette semaine. Et nos collègues du 17e vont lancer en parallèle, que nous relayerons, une consultation liée au sujet de circulation dans les rues adjacentes à l'avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen. Par ailleurs, sur la rue Vauvenargues, qui est effectivement aujourd'hui congestionnée, les services de voirie, sur notre demande, nous ont proposé des aménagements possibles afin de diminuer les nuisances associées au report de circulation. À ce stade, aucune décision n'a été prise puisque les habitants n'ont pas été consultés. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse précis.